Le 25 novembre dernier, en fait assez rare pour être noté, tous les sénateurs se sont mis d'accord pour retoquer une mesure voulue par le gouvernement. Tous les sénateurs, enfin presque, puisqu'évidemment les sénateurs Renaissance se sont abstenus. Les autres ont voté à la quasi-unanimité plusieurs amendements qui allaient tous dans le même sens. Faire sauter, donc un des cadeaux faits par le gouvernement à la FIFA, ces nombreuses exonérations d'impôts pour les fédérations sportives internationales, donc cadeau de la Macronie, comme je vous disais, notamment pour la FIFA. Pour avoir une idée de cette journée incroyable au Sénat, je vous propose d'écouter le lancement des hostilités par Francis Spinner, qui est sénateur LR de Paris. Écoutez ça. Avec M. Grosperrin, nous demandons la suppression de cet article qui, je dois dire, est pour le moins étonnant. L'Assemblée nationale a voté l'exonération. C'est un cadeau fiscal démesuré, incompréhensible, scandaleux et pour tout dire obscène. Pour attirer les fédérations sportives, il faudrait non seulement les exonérer de tout impôt, mais même appliquer cela aux salariés de ces fédérations. Donc la FIFA, qui comme chacun sait est un organisme particulièrement pauvre et qui n'a pas les moyens de payer l'impôt, ni que ses salariés mal payés et sous-payés payent également l'impôt, obtient du gouvernement français un cadeau fiscal démesuré. Voilà, vous entendez donc Francis Spinner, sénateur LR de Paris. Et nous sommes très heureux d'entendre Éric Bocquet qui intervenait un petit peu plus tard dans cette séance. Bonjour Éric Bocquet. Oui, bonjour madame. Et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Je rappelle, vous êtes sénateur communiste du Nord et auteur notamment avec votre frère Alain de Milliards en fuite, manifeste pour une finance éthique aux éditions du Cherche Midi. Alors avant de vous donner la parole sur cette mesure, je vous propose d'écouter tout de suite la réponse, on va dire la tentative de défense du ministre des Comptes publics Thomas Cazenave, le même jour, toujours le 25 novembre, toujours au Sénat, qui tente d'expliquer justement cette mesure d'exonération fiscale pour les fédérations sportives et donc pour la FIFA. Écoutez ça. Cette disposition fiscale, elle s'inscrit dans une stratégie globale portée par la ministre des Sports, qui est de faire de notre pays une nation sportive. Mais je vais vous dire... Alors voilà, nation sportive, objectif sportif. Et puis, il a une deuxième façon de s'expliquer. Je vous propose d'écouter la fin de sa prise de parole. Si on l'a, je vais demander à mon réalisateur. Oui, on écoute un autre morceau de sa prise de parole. Écoutez ça. Elle a finalement le rôle d'une organisation internationale. Et puis, elle a une vocation lucrative. Mais en fait, c'est deux hémisphères. Et ce dont il est question là, parce que vous ne l'avez jamais évoqué dans vos présentations, ce sont des dispositifs qui ne visent que les missions non lucratives. Voilà. Alors ça, c'était aussi, voilà, c'est ce qu'a expliqué le ministre des Comptes publics. Ces exonérations fiscales ne visent que les missions non lucratives. Et il faut savoir que la FIFA, à l'entendre, est majoritairement non lucrative. Alors Éric Bocquet, on va revenir sur tout ce sujet pour des personnes, nos auditeurs, qui n'ont pas forcément entendu parler de cette mesure, qui pourtant passe en force aujourd'hui et poussée en force par le gouvernement. Expliquez-nous tout depuis le début et si vous pouvez nous répondre à l'argument de défense de Thomas Cazenave, le ministre des Comptes publics. Écoutez, effectivement, on est dans la loi de finances en ce moment au Sénat, on discute du budget 2024. Et l'un des mots, il y a deux mots clés dans ce budget, c'est réduction des dépenses publiques et surtout pas toucher à l'impôt. Bon. Mais là, on va plus loin, puisque là, on propose de réduire l'impôt sous plusieurs formes pour des fédérations internationales sportives, dont on a parlé de la FIFA parce que c'est la plus visible, mais oui. On peut citer également la Fédération internationale de l'automobile, la Fédération internationale du football américain. Il y a aussi 34 fédérations qui seraient concernées par ce dispositif. Alors, en quoi ça consiste ? Suppression de l'impôt société, qui est à 25% en France, vous le savez. Suppression de ce qu'on appelle la cotisation foncière des entreprises. C'est tout ce qui reste de l'ancienne taxe professionnelle. Et dernier élément en date, c'est la suppression de la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE, qui a été supprimée par le gouvernement il y a maintenant 3 ans, qui représentait 8-9 milliards de recettes pour les collectivités. Bon, le gouvernement a reculé un peu en disant écoutez, on va faire ça en 2 temps. Donc une première moitié, 4 milliards supprimés il y a 3 ans, et là, 1 milliard de moins jusqu'au bout. Donc la FIFA fait partie de ceux qui bénéficieraient d'un tel régime absolument incroyable de supprimer les impôts pendant plusieurs années pour les attirer chez nous, entre guillemets. On est dans une pratique systématique du dumping fiscal. Il y a un mot qui revient souvent dans le débat, dans la bouche du ministre en place, Cazenave, c'est le mot attractivité. Oui. Donc il n'y a pas de limite à l'attractivité, on peut aller jusqu'à 0% d'impôt.
Oui, mais enfin, ce qui est quand même scandaleux, c'est que d'abord l'attractivité existait déjà auparavant, on n'avait pas besoin de faire ces cadeaux-là. Et là, alors, ce qui est intéressant également, c'est ce que vous soulignez d'ailleurs pendant ce débat sur place au Sénat, puisqu'après on vous entend donc dans cette séance et vous dites je bois du petit lait, parce que là, pour le coup, vous êtes quasiment d'accord avec tous les autres sénateurs. Oui, quasiment. C'est assez rare ces moments au Sénat, mais ça arrive. Mais là, à l'exception bien sûr du groupe représentant la majorité présidentielle, on a tous voté on avait tous déposé des amendements de suppression Mm. et tous sont intervenus pour expliquer à quel point c'était scandaleux, inacceptable. Enfin, écoutez, on entend depuis le début de ce projet de loi de finances déficit, 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 mais avec ce genre de mesures, vous allez encore aggraver le déficit. Les mêmes qui condamnent les Français, en gros, en considérant qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens, et donc il faut réduire la dépense publique, sont les mêmes qui creusent les déficits en se privant de recettes comme celle-là. Oui. Alors, ce qui est inquiétant malgré tout, Éric Bocquet, c'est que là, on a vu levée de bouclier général au Sénat, donc là, retoqué au Sénat. Malheureusement, on sait comment finit en général ce genre de projet de loi. Ça va retourner à l'Assemblée nationale, soit ça va passer en commission paritaire mixte, soit ça va passer avec le 49.3, non, finalement. C'est le risque. C'est sûr que constitutionnellement, le gouvernement a le pouvoir de repasser cela à l'Assemblée nationale, mais avec une majorité relative et la perspective déjà annoncée du 49.3. Mais il n'empêche que c'est un sujet politique, et c'est pour ça que vous faites bien d'en parler. Il faut que les médias s'emparent de ce sujet, parce que c'est absolument inacceptable. Donc, il faut que l'opinion fasse pression quelque part. Alors oui, le gouvernement peut décider comme il le fait. Ça fait 19 fois qu'ils emploient le 49.3 là, depuis le début. Donc on voit Oui, bien pourquoi qu'à pas une l'Assemblée, 20e. ben voilà, mais après c'est un sujet politique, il faut que tout le monde s'en empare, que tous les citoyens s'expriment sur ce sujet absolument scandaleux. Oui. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur cette mesure et surtout sur le statut de la FIFA qui est déjà, qui est déjà éminemment riche, qui n'a absolument pas besoin de cadeaux. Et en fait, on se demande ici pourquoi la FIFA devrait payer moins. On a toujours l'impression que les cadeaux sont faits en général aux plus riches, aux grandes institutions et pas aux petits entrepreneurs français, par exemple. Oui, c'est ce tu as répété. D'ailleurs, pour l'anecdote, mais qui en dit long, la FIFA a déjà une annexe à Paris. Et ils sont logés à l'hôtel de la Marine, place de la Concorde, qui a été rénové grâce à des fonds du Qatar, vous voyez, et non soumis à l'impôt société. Bon, voilà, ça fait un peu beaucoup. Le Qatar a organisé la Coupe du Monde, par exemple. Enfin, vous voyez, on est dans un monde quand même de copinage. Voilà, je crois que cette annonce vient de très très haut. Volonté absolue d'attirer en France les fédérations sportives. Mais écoutez, ça suffit, quoi. Les cadeaux vont toujours au même, effectivement. Ça va toujours dans le même sens. Et puis, si on compare peut-être aux autres pays également, est-ce que finalement nous sommes peut-être, entre guillemets, les seuls à faire ce genre de cadeaux pour les fédérations internationales? Ou est-ce que tous les pays s'aplatissent comme ça de la même façon? Non, mais je crois oui, tous les pays ont la même pratique. On est dans un univers de concurrence libre et non faussée au sein de l'Union européenne, c'est ce qu'on nous dit. Donc, c'est la course à l'échalote permanente, c'est le moins-disant fiscal. Venez chez moi, vous paierez moins d'impôts ou vous n'en paierez pas du tout. Et donc, c'est la fuite en avant. Et au bout, c'est les États, c'est les sociétés qui perdent de l'argent pour financer les services publics, par exemple. Donc oui, on va un peu vers le précipice avec cette logique-là. Et en même temps, ce que répond notamment le ministre des Comptes publics, c'est de dire finalement, ces fédérations sportives nous rapportent de l'argent. Donc certes, on en perd d'un côté puisqu'on leur pratique ces cadeaux, ces exonérations fiscales. De l'autre côté, finalement, ils nous permettent d'embaucher beaucoup de monde, etc. Donc ça fait un retour sur investissement, entre guillemets. C'est un investissement qui coûte cher, hein, franchement. Les grands gagnants, c'est la FIFA. Non, on ne peut pas entendre ce genre du discours. On entend ça sans arrêt. Il y a des retombées en termes d'emploi, de recettes fiscales, etc. Mais non, le compte n'y est pas du tout. Vous savez, chaque année, en France, l'ensemble des crédits, exonérations diverses, tout l'argent public dirigé vers le monde économique, ça représente 150 milliards d'euros par an. Vous voyez, donc on est quand même face à une pratique systématique de moins en moins de dépenses publiques et de plus en plus de cadeaux aux grandes entreprises notamment. Je ne parle pas des artisans, du PME, etc. Effectivement, les entreprises de ce niveau-là souffrent davantage du contexte économique, de l'inflation, etc. Mais les cadeaux au gros, c'est insupportable. Alors, est-ce que vous pouvez donner d'autres exemples de cadeaux au gros, comme vous dites ?
Bah, écoutez, un exemple concret. On a parlé des yachts hier soir, dans la séance d'hier soir, on a parlé de la taxation des yachts. Les groupes de gauche voulaient davantage taxer les propriétaires de yachts. Est-ce que vous savez, par exemple, que pour faire naviguer un yacht, quand on fait le plein, c'est entre 2000 et 5000 litres. Hein, et pour faire naviguer un yacht de 100 mètres de long, et c'est du 2000, 3000 litres à l'heure. Et le gasoil qui est vendu au yacht, il est facturé à 1 euro au lieu de 2,30 €, ce qui serait le tarif normal, parce qu'il bénéficie de ce qu'on appelle un contrat de transport international. Concrètement, vous démarrez de Monaco, vous allez faire une petite escale à San Remo en Italie, prendre un café, vous revenez, et vous aurez une TVA à 0% sur le carburant que vous aurez consommé. Voilà un exemple très concret de ce qu'on fait, encore une fois, au même. Est-ce que c'est pas d'ailleurs la même chose qui se passe au niveau aérien? C'est-à-dire que tout ce qui est aviation privée est beaucoup moins taxé que l'aviation du grand public. Tout à fait, c'est la même chose pour les jets, effectivement, qui sont d'ailleurs au passage immatriculés à Jersey, à l'île de Man. Enfin, il y a tout un système, toute une série de dispositifs. Alors, dans le beau monde, on appelle ça l'optimisation, mais moi, j'appelle ça échapper à l'impôt. C'est une forme d'évasion fiscale. Enfin, il y a un tas de systèmes à tous les étages qui permettent de payer moins d'impôts ou pas d'impôts pour les gros patrimoines, pour être très clair. Oui, mais qui sont même pas forcément français, comme vous dites, et qui, pour le coup, comme ils font ces optimisations, ne participent même pas on va dire, à l'effort de guerre national. Et c'est là qu'on a du mal à comprendre finalement. Quand Emmanuel Macron nous dit qu'il suffit de traverser la rue pour trouver du travail, quand il nous dit que finalement on doit tous se mettre à l'œuvre et qu'on peut tous être entrepreneurs, et d'un autre côté, on voit bien que les cadeaux, les avantages, etc., ne sont pas donnés à tous les Français aujourd'hui. Mais non, mais M. Macron, écoutez, c'est pas une découverte. Il est le représentant direct du libéralisme, alors moderne, rajeuni, mais ça reste du libéralisme, de la liberté d'entreprendre, l'individu, et voilà, mais en oubliant que la société, c'est le vivre ensemble. Et le vivre ensemble, dedans, il y a l'impôt. L'impôt que chacun doit payer à proportion de ce qu'il gagne, c'est un principe républicain, et pour financer les services publics. On est quand même content aujourd'hui d'avoir la Sécu, d'avoir accès à l'hôpital public. On va vous soigner là. On ne va pas demander votre carte bancaire avant de vous faire entrer à l'hôpital, par exemple. On est content d'avoir un service éducatif qui souffre. Moi, j'étais enseignant dans ma vie. Oui. Il y a besoin de le renforcer, de le soutenir. Donc voilà, c'est tout ça. La société, société, ça passe par l'impôt. Monsieur le sénateur, quand on n'est plus content du service public, quand l'hôpital ne fonctionne plus, quand l'école ne fonctionne plus, quand la voirie n'est pas propre aujourd'hui, et que pourtant les Français payent, les Français moyens ou de classe moyenne et basse payent beaucoup d'impôts relativement à leur salaire. Comment peut-on expliquer justement cette situation, et finalement le consentement à l'impôt peut-il être remis en question? Oui, c'est ça, remis en question. Il est largement mis en question. Vous savez, le consentement à l'impôt, il s'appuie sur quelques principes. Il faut que l'impôt soit progressif, juste, et surtout faire en sorte que personne n'y échappe. Et là, on a un exemple concret. On parle de la FIFA, on parle des milliardaires qui naviguent sur des yachts, etc. Je ne veux pas stigmatiser les personnes, mais ce système qui favorise les 0,1% dans notre pays, on a 38 millions de foyers fiscaux, 18 millions qui payent l'impôt, et vous avez une infime. Plus on monte haut dans la pyramide, moins on paye d'impôts. On a des taux minimes à 2% pour les 0,01% les plus riches de ce pays. 75 milliardaires. Il y a un déséquilibre qui est en train de s'aggraver, une pauvreté qui explose, et de l'autre côté, la richesse et les dividendes qui ruissellent effectivement de chaque année de plus en plus fort. Oui, mais alors face à cette injustice, et puis je reviens à ce projet de loi, comment vous voyez le blocage possible de ce dernier cadeau, mais il y en aura d'autres évidemment. Écoutez, on verra ce que le gouvernement... Alors, le gouvernement peut considérer, écoutez, messieurs, mesdames les sénateurs, je me fiche de votre vote et moi je réinscris ça à l'Assemblée nationale, mais il a quand même un sujet politique. Il peut en faire le choix, il en a la possibilité constitutionnellement, mais après il faut assumer face à la population et face à nos concitoyens et concitoyennes. Il en va ainsi comme de tous les sujets. Et comment vous expliquez d'ailleurs le fait que finalement les sénateurs Renaissance se soient abstenus? Ils auraient pu voter pour. Pourquoi une abstention? Ils sont, comment dirais-je, loyaux vis-à-vis du ministre qui est là, de leur gouvernement. Bon, ils sont là
Oui, ils sont là pour soutenir le gouvernement, ça n'est pas Oui, mais donc ça prouve. choquant. Oui, mais ils auraient pu soutenir en votant complètement contre en votant complètement contre les amendements de suppression, et ils se sont abstenus, ce qui prouve ils veulent ménager malgré tout la chèvre et le chou. Bah, ils ont bien senti effectivement le vent du boulet, la pression dans l'hémicycle du Sénat. Mais vous savez, on a un pouvoir très présidentiel dans ce pays. Le pouvoir est au sommet de l'État, une majorité relative à l'Assemblée nationale, mais qui est redevable de l'élection du président, puisqu'on a inversé le calendrier. On élit un président, ensuite les gens donnent une majorité ou pas au président. Et le groupe au Sénat, bah, il est dans la même démarche, quoi. Il Oui. veut être loyal et on soutient. Alors, ils n'ont pas osé effectivement voter la suppression. Ils n'ont pas clairement osé assumer de le soutenir, cet amendement, cette disposition. Ils étaient un peu mal à l'aise. La main de notre collègue a eu du mal à se lever. Mais ça prouve malgré tout que peut-être qu'ils n'en pensaient pas moins vis-à-vis du projet de loi émis par leur propre majorité, ce qui est quand même intéressant également. En tout cas, C'est tout à fait ce que je pense. Ouais, merci beaucoup Éric Bocquet. Je rappelle